Amis de la route et des labours, bien le bonjour. Nous voilà au premier tour de la course de Lieu-Saint-Amand, course de 3e catégorie. Donc il y a déjà eu un tour, mais comme je discutais comme d'habitude beaucoup au départ, j'ai oublié d'allumer la caméra. Donc j'ai décidé de l'allumer quand on passerait la ligne d'arrivée après le premier tour. Donc là on est dans le deuxième tour. Donc c'est un circuit Lieu-Saint-Amand toujours difficile. Et pas vraiment de relief. Mais on a des petits faux plats et puis on a surtout le pont d'autoroute. Alors ça va faire rigoler certains qui vont se dire un pont d'autoroute, ça se passe tout seul. Non, là, ce pont d'autoroute là, il fait mal aux cannes à force de répétition. Et surtout que derrière, pour aller jusque l'arrivée, on a un long faux plat avec cette année beaucoup de zef, comme on dit dans le nord. Donc beaucoup de vent. Donc du vent dans la montée du pont d'autoroute et après donc du vent jusque la ligne d'arrivée. Et c'est là que c'était dur d'ailleurs. C'était juste après ce pont d'autoroute. Donc là par contre on est dans la partie roulante, donc on a passé la ligne, on vire, là on va virer à droite, là on a un vent de côté, défavorable qui vient de la gauche, et ça roule, on essaye de se placer à l'abri, en se mettant sur la droite, on essaye de se protéger, moi j'essaye de me protéger d'ailleurs, je parle pour moi, mais les autres le faisaient aussi, et là on va tourner à droite, et alors là on va prendre une longue ligne droite jusque la grande route, et là c'est vent d'eau, alors là c'est full gaz, donc là, la relance, regardez tout de suite, on voit que ça relance sec, puisque ça creuse un petit trou, mais vraiment facile. On revient dans les roues, donc on met du bracos, mais là on est tout à droite et on roule à 50-55 km/h, donc jusqu'au bout, jusqu'à la ligne droite. Donc là, en descente. Donc j'ai profité un petit peu de cette longue ligne droite où il ne se passe pas grand chose pour remercier les nouveaux abonnés, les anciens aussi, les anciens de la première heure surtout, et les nouveaux parce que suite à ma demande de la semaine dernière, alors on a pris 15 abonnés d'un coup, donc on est passé à 364. Et vous voyez, donc à chaque fois je vous dis j'ai besoin de 500 abonnés pour pouvoir améliorer mes vidéos, et là c'en est la preuve là, parce que le fait d'être passé à 364 et d'avoir beaucoup de vues, YouTube m'a débloqué une fonction qui m'intéresse pas pour le moment, moi c'est la fonction du doublage de langue, c'est-à-dire que maintenant les vidéos en sous-titres elles peuvent être traduites en anglais, en espagnol, en allemand, en chinois, enfin tout ce qu'on veut. Donc ce qui veut dire que ce sont des vidéos qui peuvent partir à l'international. Oh là là, le cyclisme de Philippio, une chaîne internationale. Non, je rigole. Mais enfin, je veux dire, s'il y a des Allemands qui regardent, ils peuvent doubler. Donc ça peut être intéressant pour eux. Mais je sais pas s'il y a beaucoup d'Allemands qui vont regarder ma chaîne, ni d'anglais, mais enfin soit. Donc vous voyez, c'est ce genre d'avantage qui est permis par YouTube quand on a un certain nombre d'abonnés. Donc moi 500 c'est pour pouvoir avoir les chapitres, donc les chapitres sont très importants parce que quand vous irez dans le descriptif, vous pourrez choisir si vous voulez voir le deuxième tour, troisième tour, si vous voulez voir la chute, si vous voulez voir l'axe de l'attaque, enfin on pourra chapitrer et vraiment scinder la vidéo en plusieurs parties et vous pourrez regarder ce qui vous intéresse. Voilà, donc mais pour ça il faut au moins 500 abonnés. Donc là on est à 364. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, un petit clic en bas à droite, c'est gratuit et moi ça m'aidera pour l'avenir. D'autant plus que je vais déjà essayer la semaine prochaine de filmer autrement encore, mais je ne sais pas si YouTube me permettra de diffuser de cette façon. Enfin on verra ça, je vous en dis pas plus, ce sera pour la course d'Ornain qui se passera dimanche prochain. Voilà, donc on revient à la course et encore merci donc à tous les nouveaux et à tous les anciens abonnés. Donc là on revient sur la course, donc on a viré à droite, on est sur la grande route qui est séparée en deux, donc ce qui veut dire que nous on est tranquille, il n'y a pas de voiture qui vienne en face, vous voyez, on est protégé par les barrières. Et là on est encore avec un vent de côté, donc le vent qui vient cette fois-ci un peu de la droite. Donc là il faut se protéger, donc là vous voyez je suis de l'autre côté du peloton pour me protéger, pour me mettre dans les roues comme beaucoup essayent de faire, donc là ça s'ouvre pas trop parce qu'on est protégé par des maisons et des voitures. Et là on va tourner à droite et on arrive sur ce fameux pont d'autoroute qui n'a pas forcément d'allure, vous voyez, on voit le dénivelé, regardez, donc c'est pas terrible, donc quand on regarde là on voit le dénivelé, ça grimpe quand même, c'est un petit pourcentage, mais le souci c'est on voit le pourcentage là, c'est qu'on est vent de face. Alors l'avantage c'est que pour donner les bidons là c'est pratique aussi, parce que là on n'était pas à bloc, donc ça c'était le côté pratique. Bon, donc la montée de ce pont, voilà, donc là on arrive en haut, mon collègue de club qui remonte, et là on va virer sur la gauche, et là on prend toujours un vent défavorable, et on est sur un petit faux plat montant toujours, puisqu'on va grimper jusqu'en haut, et là ça commence à faire mal aux pattes, c'est à partir d'ici là, voilà.
Donc là, premier coup de vent, boum, ça fait mal. Donc on voit, hein, ça temporise un peu, surtout pour les gars qui sont devant. Et là, on va revirer légèrement sur la droite. Et là, voilà, ici, boum, deuxième effet qui se coule, comme disait la pub. On a de nouveau le vent de face. Et là, c'est dur. Hein, c'est dur parce que ouais, ça va jusque la ligne. Jusque la ligne. Et il n'y a vraiment qu'à partir de, on va dire, d'ici où le vent se calme un peu parce qu'on arrive, il y a les maisons à droite et à gauche. Donc voilà, et là on arrive sur la ligne et c'est la fin du premier tour. Voilà, premier tour terminé et on replonge. Voilà, donc on avance un petit peu dans la course et là on arrive de nouveau à la montée du pont d'autoroute. Donc c'est le troisième tour. Donc ça roule. Et donc là je suis bien là, donc je sens que j'ai les bonnes jambes, le pont, je le monte bien. Et d'ailleurs je vais un peu me dégager sur la gauche là pour remonter parce que comme j'étais en 3/4 de peloton, j'ai la course est devant et comme il y a Flavien qui avait attaqué qui était devant, j'ai dit c'est peut-être le moment de remonter un peu et de voir ce qui se passe là, s'il n'y a pas un contre qui part. Voilà, donc là je suis le 682 et voilà, donc là je me retrouve devant. En tête du peloton, en haut de la montée. Bon, pas de bêtises quand même, on va rester un petit peu à l'abri pour le moment parce qu'on a Flavien qui est devant. Donc c'est pas à nous à rouler, hein, les Saint-André. On est là maintenant pour suivre. Et donc là ça roule. Comme on voit, ça envoie du pâté. Et donc voilà, fin du troisième tour et l'échappée toujours devant. Pas très loin, mais toujours devant. Voilà la ligne. C'est passé. Là, tiens, le couple de Saint-André. Et Jean-Marie aussi, qui vient de repasser devant. On est à 3 là. Et Flavien est devant dans l'échappée. Donc là, au virage, qui se prend bien, hein, donc on freine pas, hein. On prend ça à pleine vitesse. Voilà, on penche, et on vire, et on relance. Donc là je fais attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de coureurs qui remontent, et je dis ça sent le contre ça. On voit l'échappée là devant, elle est pas loin. Là voilà, entre les roues là, hop là-bas. Eux ils tournent là-bas. Voilà. Hop. Et là j'y vais. Il faut pas laisser de trop. Parce que ça peut être facilement un groupe de contre. Parce que là on roule. Là on est à plus de 60 km/h. Je recolle tranquillement. Pas tranquillement. En appuyant sur les pédales quand même. Hein. Je suis derrière Benoît là. Je sais que lui il en voit aussi. Il va pas craquer. C'est une bonne roue.
on n'est pas loin de faire jonction. C'est fait. Ça revient de l'arrière là. Donc on se regroupe. C'est dommage parce qu'on avait fait un trou, mais voilà. On est sur la grande route et on va attaquer pour la 4e fois le pont d'autoroute. Le virage qui se prend sans freiner et voilà, c'est reparti. Et là il y a Rudy qui attaque sur la gauche, je le vois, mais j'ai hésité et dommage parce qu'il va faire le bon et lui il va aller rechercher les deux devant. Bon après pour le suivre là, il y a Grégory qui avait essayé de le suivre et qui m'a dit il s'est mis dans le rouge et il lui a fallu 3 tours pour s'en remettre. Attaqué fort Rudy. Hein. Bon, après, ancien coureur élite. Hein. C'est pas un bleu. Voilà, et là j'aurais pas dû rester là, j'aurais dû faire le bon, j'aurais dû y aller. J'ai trop hésité. Et je le fais. Et maintenant il va falloir boucher le trou. Hein. En plus que c'est vent de face. Voilà, c'est fait. Sauf que c'est pas les premiers. Eux ont lâché du groupe des premiers. Je me suis fait avoir là. Mauvaise lecture de la course. Là ça roule, comme vous pouvez le voir. Voilà, et là ça se relève. Et le bon groupe est devant là-bas. Voilà, ils sont en train de virer. C'est eux qu'il fallait accrocher. Voilà. Et eux vont partir là. Nous, cette petite temporisation là va nous coûter très cher. Voilà, là on temporise et là on va perdre du temps. Ça repart sur la droite là, sur la gauche. Mais là je suis bloqué là, je peux pas y aller. Je suis à l'abri du vent, certes, mais bloqué. Voilà, un groupe de 4 qui sont partis.
Et de nouveau, il faut remettre en route. Ce manque d'attention a fait que maintenant il faut y aller. Et là encore une fois ça temporise. Il y a encore une petite grappe qui est partie là. Et je suis pas dedans. Donc là, je suis toujours devant le peloton et là, je vois qu'il y a encore un trou qui s'est fait. Il y a encore un ou deux coureurs qui sont sortis. Donc là, ça vire sec. Et ça s'écarte sur la gauche et je me dis, allez, le groupe est là, j'essaye. J'attaque sur la droite. Il faut absolument rentrer sur eux parce que le groupe est important. Hop, je suis pas loin là. Virage, sans freiner. On relance. Ah, ça se relève un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Moi je continue bien sûr. Et là je me rends compte que je reviens assez facilement. Ah, c'est pas bon ça. Ça se relève. Donc je suis rentré au train. Et bon. Là devant ça se relève. Voilà, et au fil des tours, je m'aperçois que moi je m'endors là, et ça part, un par-ci, un par-là, et je suis toujours dans le peloton. Donc là je décide de passer devant et d'accélérer un peu. Et là je vois encore, il y en a 3-4 qui sont sortis. Donc là je décide d'accélérer. Et ça va faire que ça pendant toute la course. C'est un par-ci, un par-là qui va réussir à partir. Bon là je reviens assez facilement, mais ça n'aboutira à rien. Voilà, je recolle. Là on est à 4, sorti à 4. On en rattrape 2 devant. Voilà, on voit là sur le pont là-bas, c'est tous des petits groupes, un par-ci, par-là, deux par-ci, deux par-là, un par-là, un trois par-ci, trois par-là. Voilà. Et moi je suis toujours à contre-temps. J'ai fait toute la course à contre-temps. Donc là j'ai les jambes, hein, donc je passe sans problème. Je vais revenir sur les deux de devant. Mais à contre-temps. Je reviens au train, hein, ça c'est ma façon, moi. Je suis rouleur de contre-la-montre. Hein. Toujours au train. Et là on est parti à 3. Mais à contre-temps. On n'est pas devant. On est uniquement là pour rentrer sur des petites grappes, là, des petits groupes de devant.
Ah, ça rentre de l'arrière. Reste 7 tours. Ça devient bon, mais le problème c'est que y a tous les petits groupes. Donc, nous voilà donc dans le dernier tour, dernière ascension du pont. Donc voilà, on s'est fait avoir, il y a une vingtaine de coureurs devant à peu près. Donc tout s'est regroupé, donc là nous on arrive avec le peloton. Bon, comme c'est le dernier tour, genre ça grimpe pas trop fort. Allez, je vais essayer d'accélérer un peu pour voir. Tout le monde est en danseuse, moi je suis assis. Voilà, chauffeur bien sur la droite. En danseuse, moi je suis toujours assis. Bon, il y en a deux devant, je vais essayer. De toute façon c'est l'arrivée. Voilà, donc là je me mets en danseuse. Et je vais finir tout seul. Enfin, essayer de finir tout seul. Le passage du pont. Je vire à la corde. Parce que là je sais que le vent m'attend. Voilà. On part pour l'arrivée. Voilà, je suis bien encouragé. Ça fait toujours plaisir. Donc là, il y a deux gars qui viennent me contrer. Qui étaient embêtés dans ma roue. Mais bon. Ça va. Je suis toujours en tête du groupe. Laurent, qui tout à l'heure on avait fait un baroud d'honneur. Il me passe. Je dis bon, allez. Je laisse passer. Je reste dans sa roue. Et voilà. Fin de la course. Et donc je terminerai 23e. Donc voilà, une belle course, mais je me suis endormi et j'ai rien compris aux petits groupes qui se sont créés et qui ont réussi à se reconstituer devant. J'aurais largement les jambes pour être avec eux, mais bon, voilà, mauvaise lecture de la course, c'est ce qui arrive. Bon, ben rendez-vous demain, puisque demain je vais faire un critérium à Bachan. Alors j'aime pas ce genre de course, hein. Les cri-cri, j'aime pas ça, mais bon, c'est l'occasion de courir, puisque c'est un lundi, je vais y aller. Donc rendez-vous demain à Bachan. Salut!